La Chine. La Chine. Test de Judy pour tableau de matière. La Chine, un pays fascinant. La faune en Chine. Célébrer la culture chinoise, nourriture, festival et plus encore. La Chine d'aujourd'hui et demain et de demain. Glossaire. Andé. Les provinces de Chine. La Chine, un pays fascinant. L'acier a pris l'un des pays les plus grands et les plus diversifiés du monde, la Chine. Il existe au moins 56 groupes ethniques ou groupes qui ont leur propre culture commune. Toutefois, la majorité de la population chinoise est de race Han. Chaque province ou part de la Chine possède de sa propre culture distincte. La Chine comporte un mélange incroyable de personnes, des paysages et d'espèces sauvages. Il s'agit du troisième plus grand pays au monde. Seulement la Russie et le Canada sont plus grands. Il compte la plus grande population au monde. En fait, une personne sur 5 dans le monde vit en Chine. C'est plus de 1,3 milliard de personnes. Le savais-tu, la Chine compte plus de 1500 rivières, y compris certaines des plus grands fleuves au monde. Le plus long fleuve de la Chine est le Yangtze, qui est le troisième plus long fleuve au monde. Seul l'Amazone en Amérique du Sud et le Nil en Afrique sont plus longs. La Chine est également un pays où l'art est important, de même que la musique, la danse, la nourriture et les célébrations. Elle est également reconnue pour ses sites culturels, de temples au palais en passant par les statues de canaux et la plus longue muraille construite à la main au monde. Le peuple chinois a également une longue histoire en matière d'invention. Les inventions anciennes comprennent le papier, l'imprimaire, les cerfs-volants et les bouliers, un outil de comptage populaire. Plus récemment, le peuple chinois a inventé le train le plus rapide au monde. Un poulier au abac, un porte en porcelaine, un cerf-volant, le train magret. La grande muraille de Chine, il y a plus de 2000 ans, le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, a commencé la construction de la grande muraille. Elle a été construite pour contrôler le mouvement et se défendre contre diverses tribus nomades du Nord. La grande muraille qui a été construite principalement par des personnes réduites en esclavage et la plus longue muraille au monde. Il s'agit également de la plus grande structure à avoir été construite à la main. Elle mesure plus de 21 000 km de long. Certaines parties étaient suffisamment larges pour accueillir des soldats côte à côte, tandis que d'autres ne pouvaient accueillir qu'une seule personne, bien que
bien que certaines parties de la grande muraille soient en train de s'effondrer, vous pouvez encore voir un grand nombre de plus de 20 000 tours de ruettes qui servaient de point d'observation. Il y a des milliers d'années, la grande muraille de Chine traverse la partie nord de la Chine entre la côte et la partie centrale du nord de la Chine. La faune en Chine. Une chose qui fait de la Chine un endroit spécial et qu'elle comporte plusieurs différentes sortes d'endroits naturels. On y retrouve des sommets de montagnes capées, des déserts rocheux, des forêts tropicales et des vallées luxuriantes. Puisque la Chine est un si grand pays avec tellement d'habitats différents, elle comporte plusieurs sortes d'êtres vivants. Il y a des pandas géants dans la forêt de bambou au centre de la Chine. Il y a les tigres et le cygne dans la forêt tropicale du sud. Il y a toutes sortes d'animaux et des plantes qui vivent dans et à proximité de nombreuses rivières et cours d'eau de la Chine, y compris la grande salamandre. Le panda géant, les pandas sont considérés comme des trésors nationaux en Chine. Les pandas géants vivent dans les forêts de bambou escarpées de Chine, se nourrissant presque sans arrêt de cette herbe haute et à croissance rapide. De nombreux pandas passent plus de 7 heures par jour à marcher du bambou, mais gagnent environ 10 000 livres en un an. Malheureusement, la population de la Chine a connu une croissance tellement rapide que plusieurs plantes et plusieurs animaux perdent l'habitat. Par exemple, les scientifiques disent qu'il reste moins de 1600 pandas à l'état sauvage. Les forêts de bambou où vivent les pandas sont détruites pour faire place à des femmes et des maisons. Célébrer la culture chinoise, nourriture, festival et plus encore. En plus de nombreux trésors naturels, la Chine a une culture riche remplie de célébrations spéciales d'art, de musique, de danse, de sport et de nourriture. Si tu visites la Chine, un des premiers éléments artistiques que tu remarqueras sans doute est l'écriture. La langue officielle de la Chine est le mandarin, qui utilise plus de 6 000 caractères. Chaque caractère répond à un mot ou une partie d'un mot. Le caractère chinois, voici le caractère mandarin pour feu, montagne, forêt, femme. On est de là ou de là. Chaque année chinois porte le nom de 12 animaux. Ce nom se répète tous les 12 ans. Ils examinent le calendrier pour trouver le nom de l'animal pour l'année de ta naissance. Si tu visites vers la fin de janvier ou au début du mois de février, tu peux avoir la chance de faire partie de la célébration du Nouvel An. Il s'agit d'une des plus importants festivals de la Chine où on le célèbre partout à la grande du pays. Pour célébrer le Nouvel An lunaire, les gens participent à des défilés remplis de couleurs, portent des vêtements aux couleurs vives et assistent à des spectacles
spectacles de danse, de lions et de dragons. Les feux d'artifice forment également une partie importante de festivités. Les sports sont aussi importants pour plusieurs personnes chinoises. Tu verras probablement beaucoup de gens en train de jouer au tennis de table ou le ping-pong. Les Chinois sont parmi les meilleurs joueurs de tennis de table au monde. Tu verras également beaucoup de cyclistes puisque la majorité des gens se déplacent à bicyclette. La nourriture et la culture chinoise vont de pair. Si tu as déjà mangé dans un restaurant chinois, tu sais qu'il y a plusieurs saveurs et plusieurs épices qui rendent la nourriture chinoise si spéciale. Différentes régions de la Chine sont reconnues pour différentes sortes de la nourriture. Par exemple, la nourriture de Provence de Sichuan en Yunnan est très épicée et on utilise souvent de l'huile de poivre de Kaizen. Tu remarqueras aussi sans doute que le chinois utilise souvent de ustensiles, les baguettes et une cuillère à soupe. Le riz et le blé sont des aliments communs en Chine. Le riz pousse dans le champ inondé appelé de rizières. Dans plusieurs régions de la Chine, le riz est servi avec tous les repas et constitue une partie importante de leur régime alimentaire. Tu verras aussi des gens manger des nouilles, de la soupe, du poisson, du soda et d'autres aliments. Le savais-tu, les Chinois mangent 3 fois plus de poissons que les Nord-Américains. En fait, chaque Chinois consomme en moyenne plus de 20 kg de fruits de mer par année. La Chine d'aujourd'hui et de demain. La Chine possède une histoire longue et riche qui a contribué à former le pays que nous connaissons aujourd'hui. La plupart des historiens pensent que le pays a été colonisé il y a plus de 5500, ce qui fait de la Chine une des premières civilisations dans le monde toujours prospère aujourd'hui. La capitale de la Chine est Beijing. C'est une ville qui compte environ 21 millions d'habitants. Beijing est le centre du gouvernement. Il est aussi connu pour ses nombreux sites touristiques comme la place Tiananmen, également appelée la place de la Porte de la Paix, une grande place dans le centre de la ville qui est utilisée pour des événements spéciaux. Le Chine compte également plusieurs autres villes prospères. Shanghai est la plus grande ville de la Chine et un des plus importants ports au monde. Guangzhou, dans la partie sud de la Chine, est une importante ville portuaire reconnue pour ses entreprises et industries manufacturières, bien que plusieurs des habitants de la Chine, qui sont au nombre de plus d'un milliard, vivent dans les villes. La plupart des gens continuent de vivre dans des villes rurales et des villages ruraux. Plusieurs d'entre eux exploitent une femme ou élèvent des moutons et des chèvres dans les prairies. Des milliers de gens vivent encore dans les petits villages agricoles dispersés un peu partout dans la campagne. Bien que le service et les possibilités se soient rapidement améliorées, plusieurs jeunes gens se tournent vers le vin pour assurer leur avenir. Le pays d'ouvert à soie. La majorité de la soie dans le monde est produite en Chine. La soie provient du ver à soie, le seul insecte domestiqué au monde. La vertisse
cocon de soie et les gens récoltent les fibres et de soie du cocon. Le peuple chinois a découvert la soie avec 2640 AEC et a gardé le secret pendant presque 3000 ans. 3000 ans. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième plus grande économie du monde. Il est le chef de file dans la fabrication et la vente de plusieurs produits à d'autres pays, des jouets aux téléviseurs, en passant par le textile comme la soie. Elle comprend également un important secteur touristique et accueillit les Jeux olympiques de 2008 et de 2022 à Beijing. Pékin a été la première ville à accueillir à la fois les Jeux olympiques d'été et d'hiver. Mais la Chine est confrontée à des défis de taille, des réformes depuis les années 1990 par le gouvernement communiste signifie une croissance importante des entreprises privées, l'abandon d'un système dans lequel tout le monde travaille. Pour le gouvernement signifie que la Chine compte plusieurs travailleurs sans emploi. L'ouverture de l'économie s'annonce meilleure à long terme, mais ce type de changement n'est pas toujours facile à réaliser. Le 28, le gouvernement communiste décourage la religion, ce qui fait que la majorité des gens n'appartiennent pas à des institutions religieuses organisées. Cependant, plusieurs personnes croient à l'enseignement du bouddhisme, du taoïsme et d'autres pensées religieuses qui font la promotion de l'harmonie et de la compassion. Avec la croissance de la population de la Chine, les gens auront besoin de davantage d'énergie, de nourriture et d'autres ressources. Le pays doit relever le défi de fournir suffisamment d'emplois et de ressources pour sa population, tout en protégeant l'environnement et les droits de la personne. Baguette, paire de bâtonnets fan tenus dans l'allemand et utilisé en accès au rental pour manger de la nourriture. Civilisation, société organisée à un approvisionnement stable en nourriture, un gouvernement, une structure sociale, une culture, une langue écrite et une religion. Culture, idées et coutumes dans certains groupes de personnes qui sont passées aux générations futures. Économie, circulation de l'argent dans l'industrie, le commerce et les finances d'un pays ou d'une région. Le gouvernement communiste forme le gouvernement dans lequel l'État planifie et contrôle l'économie. L'emphase est mise sur l'ensemble et non sur l'individu. Historique, expert en histoire mandarine, langue officielle parlée en Chine. Disait la chambre inondée pour la culture de ustensiles, quelque chose utilisé pour manger au service de la nourriture. C'est fini, merci beaucoup, au revoir. Good bonne job. soirée.